salut de notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais saluer de façon tout à fait spéciale les hommes de Dieu qui accompagnent l'homme de Dieu ce matin. Amen. Et mon cœur est dans la joie. Alléluia. Parce que j'ai même retrouvé des compagnons. Amen, amen. Peut-être qu'ils sont venus après, mais ce sont des compagnons dans la foi. Alléluia. Je vous ai toujours dit que j'étais au monastère, n'est-ce pas? J'ai même trouvé un moine. Alléluia. Lui aussi est passé au monastère. Amen, amen. C'est un serviteur de Dieu, on acclame. Serviteur de Dieu. Vous accueillez également notre bien-aimé, frère Anderson. Amen. Le serviteur de Dieu, on acclame aussi. On acclame également parce que vous pouvez être avec nous. Parce que vous êtes avec nous. Parce que vous Jésus revient. Jésus n'a pas laissé une dénomination quelque part. Mais il a laissé l'église du corps de Christ. Alléluia. Chaque fois que le Seigneur nous met ensemble, que tu sois le MJCR, de l'église évangélique, que tu sois l'église catholique, que tu sois l'église, l'année où on a reçu des artistes, ils étaient plus de 200 dans cette salle. Alléluia. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Jésus a tout rassemblé son église. Amen, amen. Et il revient. Alléluia. Il revient. Et ce matin, je bénis Dieu. Il y a encore un grand signe. Alléluia. Alléluia. Je rencontrais un homme de Dieu. Mais quand je l'ai vu, j'ai su qu'il était de la race. De la race des élus. Alléluia. Alléluia. Alors, on avait échangé. Et puis, dans le cadre du ministère, il est parti au Gabon. Il n'a pas fait le croisade, je crois. Et il devait revenir en début août. Je lui dis, pasteur, quand tu reviens, il dit, je vais rentrer par toi. Je lui dis, écoute, quand tu viens, on repasse à l'église. Tu vas nourrir le peuple. Mais il est rentré sur la famille. Mais la Bible dit, ce que vous direz sur terre, c'est un financier. Alléluia. Alléluia. Il est rentré sur place. Mais Dieu qui est le maître des circonstances. Il y a un décès dans le quartier. Une maman. Un homme de Dieu qui a la famille. Et puis, il croyait venir sur son cours. Le décès. Mais en réalité, le plan de Dieu qui était arrêté de s'accomplir. Amen, amen. Amen, amen. Si tu n'es pas rentré par point noir, il ne rentre pas par mais le plan de Dieu devrait s'accomplir. Parce que son allié sur la terre est lié en ciel. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, je viens encore que c'est un grand signe. Après que vous ayez vu à la convention, pasteur Moussa Khan de l'église évangélique, Papa Louis là, ici, et que vous ayez vu même la sœur Emma, vous connaissez maintenant, les religieuses de l'église catholique, comprenez que Dieu fait des choses. Et vous avez reçu les artistes à ce lieu. Alors les barrières sont en train de tomber. Quelqu'un dit les barrières sont en train de tomber. Les barrières sont en train de tomber. Parce que Jésus est au-dessus des barrières. Alléluia. Alléluia. Alors l'homme de Dieu ce matin
là, il est de l'église évangélique. Ce matin, quand je m'habillais, je me regarde dans le miroir, et puis j'ai une vision. Je l'ai vu en col blanc, il va porter le col blanc. Alléluia. J'ai dit, il va porter le col blanc. Puis j'ai regardé mon col, je dis, sinon c'est la avec le col blanc. C'est lui qui fait le service. Amen, amen. C'est un homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour cet homme de Dieu. Il a reçu une part que je n'ai pas reçue. Il est un pasteur sans frontières. Alléluia. J'ai dit, mais pasteur, tu es dans quelle église? C'est vrai qu'il a une base quelque part, mais il est itinérant pour Dieu. Il va pas pour Dieu la paix. Alléluia. Il est de l'église évangélique du Congo, mais il est basé à Oyo. Et au Rwanda, toute la zone là, il apporte l'évangile. Dernièrement, il était à Sibiti. Il apporte l'évangile. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous avais déjà dit ici dans cette église. Il y a des juifs, des grecs, du bord du nord, du bord du sud, du bord de l'est, du bord de l'ouest. Ici, il n'y a ni étranger, ni quoi que ce soit. Il y a et celui qui m'a présenté le pasteur, il m'a dit, ah, c'est le pasteur de Rwanda. Comme je ne sais pas le nom, dans mon téléphone, j'ai mis son numéro, le pasteur de Rwanda. Alléluia. Alléluia. Et surtout, il a un appel. Et Dieu l'utilise pour ça. Je suis au-dessus aussi de barrière parce que mon père est au-dessus de barrière. Je dis, viens, oui. J'appelle le pasteur Félix. On appelle ce que vous nous voyez comme la pluie Dieu fait Congo. Jésus. Alléluia. Amen. En tout cas, je voulais rendre grâce au Seigneur. Parce qu'effectivement, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. C'est vrai que le pasteur m'avait demandé de venir une fois arrivé à Pont-Noir, venir prêcher ici. Mais j'étais venu pour un décès dans la même ruelle que l'église. Et donc tous les soirs je passais par. Je ne pouvais pas imaginer que c'est ici. Et en plus il m'a dit j'ai une petite église quelque part à Pont-Noir. Quand j'arrive ici, j'ai dit ça c'est ce qu'on appelle petite église.
Que Dieu soit loué. Dis alléluia. Et donc, mon corps est rempli de joie parce que nous sommes de la même race. Nous allons prier le Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Nous voulons, Seigneur, que ta vie coule dans nos cœurs, Seigneur, de notre Père. Ce matin, tu nous as fait lever par ta grâce, par ta puissance, par ton amour infini, afin que nous venions devant ton trône de grâce, recevoir ce que tu as pris. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons dans ce monde. Ce monde qui est en dérive. Tu es ce Dieu-là, quand tu dis une chose, la chose doit s'accomplir. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu es ce Dieu incomparable, un Dieu incommensurable. Tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Ce monde passera, mais ta parole ne passera pas. Que cette parole ce matin donne à tout un chacun la paix, la joie et la réponse à toutes les questions que nous pouvons poser dans ce monde. Sois élevé et que ton règne vienne aujourd'hui à jamais. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons tous Amen. Amen. J'ai horreur de voir les chrétiens qui n'ont pas de Bible. Il faut que tu sois vivant. J'ai horreur des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Parce que souvent je les appelle des touristes spirituels. Que chacun soulève son passeport d'abord. Ça c'est notre passeport. Donc celui qui a sa Bible qui se lève. Et regardez ceux qui n'ont pas leur passeport. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous rappeler un texte biblique très populaire et très connu qui se trouve dans Marc, chapitre 4, le verset 35 à 39. Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41 plutôt.
Alors, est-ce qu'il est un bien-aimé qui peut bien louer ça? C'est lui qui dit d'habitude. Voilà. Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Lisons la parole de Dieu dans Marc, le chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Maintenant, nous fermons nos Bibles maintenant. Le thème de ce matin, c'est passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Est-ce qu'on peut tous répéter cela? Passons à l'autre bord. Attends d'abord. Passons à l'autre bord. On est parti? Passons à l'autre bord. Pourquoi devons-nous passer à l'autre bord? Parce que dans la vie, l'autre bord existe. Quand les épreuves arrivent, quand la routine s'installe dans notre vie, on a comme l'impression qu'on est devant une impasse, on ne peut plus traverser. On oublie même les bienfaits de Dieu. Or, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter l'élan de Dieu. Quand Dieu se décide de sauver quelqu'un qui est dans la souffrance, même le diable ne peut pas le retenir. Parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu et il restera Dieu. L'autre bord existe, mon frère. Parce que la vie est faite de deux points. Le point A et le point B. Tu peux passer 48 ans au point A. Si Dieu avait fait des promesses dans ta vie, tu arriveras à l'autre bord. Parce que l'autre bord appartient à tous ceux-là qui ont la promesse de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas la promesse de Dieu dans leur vie. Quand tu ne connais pas les promesses de Dieu dans ta vie, tu tergiverses. Et tu tournes en rond. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui changent d'église chaque semaine. Parce qu'ils ont comme l'impression que Dieu bénit plus les autres, mais pas eux. Alors que Dieu, dans sa parole est proclamée, il bénit qui le veut. Et ce matin, Dieu va bénir quelqu'un ici. Je ne sais pas si ça sera toi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas forcément une prophétie d'abord. Mais quand la parole est proclamée, il faut se saisir de cette parole et dire au fond de ton cœur, je reçois au nom de Jésus. La parole de Dieu peut te guérir. Parce que quand les médecins ne peuvent plus, c'est là où Dieu opère des miracles. Et il faut parfois souhaiter que la médecine échoue pour que Dieu fasse un miracle. J'ai besoin d'un amen très fort. Pourtant, on peut parler en français. Tout le monde comprend le français. Amen. On peut parler en français. Amen. On peut aller en français. Amen. Bon, c'est bon. Donc, ma soeur, repose-toi d'abord.
Parce que je te tire trop vite, là tu risques d'être essoufflé. Alléluia. Amen. Jésus dit allons, il n'a pas dit allez. Quand quelqu'un dit allons, ça veut dire qu'il fait partie de l'équipage. Amen. Pourquoi tu penses que tu es seul? Il te dit allons. Toi tu ne connais pas le chemin, c'est lui qui connaît le chemin. La vie c'est un voyage. Et quand tu fais un voyage, il faut avoir une boussole. La boussole, c'est un instrument qui va canaliser ton chemin dans le bon sens du savoir. Mais ce texte est très énigmatique. Il dit, ce même jour, quel jour? Le jour où il a guéri un lépreux, où le peuple était étonné à Capernaum. Le jour où il a guéri l'homme qui avait une main sèche. Vous savez ce que ça veut dire, quelqu'un qui a une main sèche? Quand Jésus te touche, même si ta vie financière était sèche, automatiquement il y a la restauration qui rentre. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Oh non, chez nous il y a des sorciers. Il faut souhaiter d'être né dans une famille où il y a beaucoup de sorciers. Parce que le Dieu que tu pries fait trembler le monde intérieur. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oh non, moi on m'avait enchaîné. Qui t'avait enchaîné? Qui peut enchaîner quelqu'un qui est couvert par le sang de l'agneau de Dieu? Le diable ne t'attaque pas de l'intérieur, mais il t'attaque de l'extérieur. Parce que Jésus a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Est-ce que toi tu sais que tu es un homme sauvé? Amen. Alléluia. Amen. Donc le même jour qu'il a appelé Matthieu à la vocation, Matthieu c'était un douanier. Il faisait de la comptabilité, il avait son master dans la comptabilité. Jésus lui dit, hey, laisse ton master là, viens, suis-moi. Je ne sais pas si Dieu t'appelle aujourd'hui à un ministère quelconque, tu vas abandonner tout ce que tu fais. Toi qui es directeur quelque part, chef de service. Moi j'avais tout laissé. Toi tu peux tout laisser. Ton business là. Oh mais ce pasteur vient d'où? Mais il vient de quelque part. Alléluia. Donc le même jour, vous savez, Jésus ne fait pas les mêmes miracles tous les jours. Amen. Il n'est pas un Dieu limité. Son onction est illimitée. Amen. Les hommes te font des promesses qui sont limitées, mais tu pries un Dieu qui est illimité. Amen. Oh, moi ma kuela, lomba ma kuela. Oh, j'ai besoin d'un stage. Pourquoi tu demandes un stage à Dieu? Demande un boulot. Amen. Si tu connais Dieu, tu vas demander de grandes choses à un Dieu qui est grand et Dieu te donnera des bénédictions qui sont grandioses. Oh non, sinon dans ma famille, on va dire que je suis en formation. Il faut laisser les gens parler. Amen. Et tant que les gens vont parler, nous on avance. Amen. Et quand les gens ne vont plus parler, tu vas stagner. Amen. Parce que Dieu utilise même nos ennemis pour nous pousser vers la providence divine. Amen. Un homme de Dieu qui n'a pas des ennemis, son ministère meurt. Amen. Même Jésus a eu des ennemis. Amen. Les ennemis sont comme des instruments que Dieu utilise pour nous pousser vers l'avant. Tu pries quoi? Un Dieu, même le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de tempête. Le même soir, quand il a fini de faire tous ces miracles, alors Jésus va au bord de la mer. Aujourd'hui, si le pasteur va même à l'océan Atlantique, on va dire, suspect. Oh. Mais c'est là-bas qu'il a appelé les disciples. Pourquoi vous appelez ce qui est impur ce que Dieu a déjà purifié? La Bible dit, tout lieu, Josué chapitre 1, le verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vrai ou faux? Amen. Quand tu vas n'importe où là, il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui dorment avec peur. Ils ouvrent la Bible, les met sur la tête ici, là. Ils croient que le diable va fuir. Le diable ne va pas fuir. Le diable a peur des gens qui ont la parole de Dieu qui remplit le cœur. Amen. Le diable n'a pas peur de ton gabarit. Oh non, les enfilages, là, je suis bien habillé, il aura peur. Non!
Satan a peur des gens qui ont des muscles bondés par la foi. Mais la foi, c'est pas dire j'ai la foi. C'est d'autres personnes qui doivent constater ta foi. Mais la foi, c'est pas les lèvres. La foi, mais il faut passer par la tempête. Tu as vécu combien de tempêtes, toi? Tout est beau, il y a des fromages, tous les jours tout est beau. Tu n'iras pas loin. La foi des fromages là ne va pas t'emmener quelque part. Il faut jeûner parfois. Dès qu'il dit trop. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, Jésus, mais ce texte est très intéressant, je vous assure. Souffrez, hein? Moi je suis évangéliste, je ne peux pas rester cloîtré ici. Donc, Jésus a prêché. Vous savez, chaque chose a un temps. Quand il finit, alors, il demande aux disciples. Il n'a pas demandé à n'importe qui. Il dit aux disciples, passons maintenant de l'autre côté de la mer. C'est un ordre, c'est un impératif. C'était une obligation. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te demande maintenant de quitter tes soucis pour traverser maintenant. Amen. Parce que les soucis là, auxquels tu t'accroches, causent préjudice pour l'avancement de ta vie. Amen. Toi qui as un master 2 en soucis, il faut que tu laisses maintenant. Toi qui as un BTS en découragement là, oh non, nous là vraiment, j'ai manqué le bac 3 fois. Tu peux manquer le bac même 7 fois. Mais ce qui est écrit dans la main de Dieu, personne ne pourra effacer. Ça s'accomplira toujours. Et il faut souhaiter même les échecs parfois à un moment donné de la vie pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Vous pensez que tous ceux qui ont réussi là, c'est des gens qui ont des diplômes? Il y a un homme qu'on appelle Dangote. Dangote. C'est le plus riche de l'Afrique. Toi qui dis que tu es riche avec ta pauvre avocate, ça c'est la richesse. Il y a des gens qui sont riches. Cet homme est musulman. Terrible. Vous l'avez déjà vu? Oui. Il le connaît. Il vit où? Un pauvre commerçant qui bricolait des petits commerces là qui ne marchaient pas. Il avait beaucoup de dettes, ça ne marchait même pas. Il y a un homme de Dieu qui va faire une grande croisade d'évangélisation au Nigeria, qui a rassemblé près de 5 à 6 millions de personnes. Quand il finit, il doit aller à Amsterdam. Amsterdam. Et voilà comment il arrive à l'aéroport. C'est Renard Bonquet là. Sa place, on a donné à quelqu'un d'autre. Oh. Vous savez, les tentations, hein? Même les hommes de Dieu le rencontrent. Hein? Ah, mais vous n'avez plus de place, vous partez. Mais moi, j'ai conférence demain. Je dis, en tout cas, pas de place. Le diable a dit, là, j'ai gagné. Tu m'as froissé pendant 7 jours, mais là, j'ai gagné. On a fouillé tous les avions, là, tout ça, là, il n'y a pas de place. En tout cas, 3 semaines, pas de place. Il dit, oh, mais comment ça? C'est pas possible. Il a insisté. On annonce déjà l'embarquement, là. En tout cas, pas de place. Et il y a un homme qui est assis là, qui entend un pasteur en train de se chamailler pour une place. Il se lève, il dit, vous êtes pasteur? Oui, je suis évangéliste. Je vous cède ma place. Amen. Parce que j'ai comme l'impression que vous avez de grandes missions là-bas à Amsterdam. Alors le pasteur, lève-toi un peu. Le pasteur le regarde, il dit, viens plus quoi, t'as levé bon. Tu seras béni. Le pasteur lui dit, ah, mais que fais-tu d'abord? Il dit, non, je bricole un peu de commerce au grand marché, boutique de pain, là, tout ça, mais ça ne marche même pas. Et puis il est vital. Tu es un vitalogue, d'accord. Alors le pasteur le tient par l'épaule comme ça, il dit, dans 10 ans, tu seras l'homme le plus riche d'Afrique. Il n'a pas fait de séance de prière. Il n'a pas fait une nuit de prière. Il l'a tenu par l'épaule et il a déclaré des paroles prophétiques que dans 10 ans, tu seras l'homme le plus riche de l'Afrique. Quand Billy Graham est mort, il était parti à Sicile, il a dit,
Moi, j'ai été béni par une parole prophétique. 3 années seulement, pouf, les affaires sont montées. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de l'Afrique. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Il ne va pas demander la permission, non, j'ai l'honneur de bénir. Non! Et ce matin, Dieu va te bénir. Amen. Si Dieu a pu bénir un homme musulman qui a cédé sa place à un homme de Dieu, le Seigneur te demande ce matin de céder la place de ton cœur à la parole de Dieu. Amen. Et cette parole va transformer ta vie. Amen. Alors l'église ne veut rien dire. C'est la religiosité à un moment donné. Amen. Mais aller à l'église et être de l'église, corps de Christ, c'est ce qui compte. Amen. Est-ce que tu es de l'église, corps de Christ? Amen. Jésus dit, allons. Es-tu concerné dans cette parole? Les disciples. Et la Bible dit, c'est lui qui choisit la barque, la pirogue dans laquelle ils vont faire le voyage. Même les choix de Dieu sont parfois difficiles. Seigneur, choisis-moi un bon mari. Oui, même quand Dieu te fait un bon choix, les épreuves ne vont pas manquer. Tout ne sera pas rose. Parce que même là, il y a des fleurs roses, il y a aussi des épines. Ce qui compte, ce sont les roses et non les épines. On se blesse toujours quand on veut saisir les roses. Quand on attend la grâce de Dieu, il y a des fiétorosos qui précèdent. Ça ne sera pas facile. Il faut fléchir les genoux. Jésus choisit la barque. Et Jésus ne choisit pas une barque de tranquillité. Il choisit la barque où il y aura beaucoup de problèmes. Parce que lui, il est la solution. Amen. Jésus n'a pas la solution, mais il est la solution. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est la solution à ta vie. Amen. Et si tu as Jésus dans ton cœur, tu as la solution aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu? Alors, il monte dans la barque avec les disciples. Les disciples ne sont pas montés seuls. Il y a des gens qui sont seuls dans la barque. Voilà pourquoi rien ne marche. Il ne faut jamais être seul dans la barque. Il faut être avec l'homme de Galilée. Amen. Le roi des rois. Amen. Le tout-puissant. Ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Mais les disciples ne savaient pas où Jésus les emmenait. Tu ne sais pas où Dieu veut t'emmener dans ta vie. Mais Dieu sait où il veut t'emmener. Parce que les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. L'homme a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Moi, je rêvais être ingénieur. Je suis maintenant ingénieur spirituel. Pour réparer les âmes qui sont foutues là. Par la puissance de la parole de Dieu. Et je ne regrette rien. Parce que c'est le plus beau métier. Tu es peut-être médecin, docteur, c'est bon. Mais prédicateur de l'évangile, ça dépense tout. Amen. Alléluia. C'est beau, je vous assure. Je vous assure que c'est beau. Un jour, j'arrive à l'ambassade de France, c'était l'année passée. Oh non, on ne donne plus les visas. Nous étions 68 qui avons déposé le dossier. Je suis allé en cravate bien habillé. Quand tu vas pour déposer un dossier, il faut être bien habillé. Il ne faut pas aller focara beaucoup de bleu de nous. Tu es ambassadeur. J'arrive là, il y avait des grands hommes là, ils ont déposé le dossier, tout ça. Moi j'étais à la fin. Alors il s'est arrivé le premier. Ils m'ont dit, ah, vous là, vous n'avez pas le visa. J'ai dit, moi, ambassadeur du roi des rois, vous n'avez pas le visa. Oh non, dans une semaine, la dame l'a gueulé même. Le lendemain matin, on m'appelle à 8 h. Venez prendre votre visa d'une année. J'avais demandé juste 1 mois pour attendre mission. Ils ont même exagéré 1 année. J'ai dit, bon, mais c'est trop. Ils ont dit, même là, c'est peu. Amen. Et on m'a dit, tu es le seul à qui on a donné le visa. Le reste là, ça va pas. Donc, quand tu es avec Dieu, l'impossible n'existera pas. Quand tu es avec le Seigneur, chaque fois que le diable ferme à droite, Dieu ouvre à gauche. Quand tu es avec le Seigneur,
les portes fermées constituent un moyen pour que le Seigneur imprime son cachet pour dire que je suis avec toi. N'ayez jamais peur. Dis à celui qui est à ta droite, n'aie pas peur. Dis, n'aie pas peur. Bouge-le que toi et tes entourages là, n'aie pas peur. Il n'y a pas à faire de mauvais rêves là, mais t'as beau m'aver. Mais la Bible dit, au verset 36, après avoir renvoyé la foule ne traverse jamais. Parce que la foule n'a pas de position. Il tergiverse toujours. Ah, mais est-ce que j'ai 48 ans, ménopause? Ça c'est la foule. La foule ne peut jamais traverser. Parce que la foule n'a pas de position fixe. Ne marchez pas avec des gens qui sont sans position. La foule ne traverse pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils spéculent, ils cogitent, ils raisonnent. Scientifiquement, les médecins ont dit que c'est fini. Mais le pasteur a dit que c'est possible. Ça, c'est la foule. Parce que ça n'a pas marché hier, ils ne croient que ça va marcher demain. Ça, c'est la foule. De quel côté es-tu? De la foule ou des disciples? Ceux qui traversent, ce sont les disciples de Jésus. Quand tu n'es pas disciple, tu ne peux jamais traverser. Parce qu'il y aura des tempêtes. Il renvoie la foule. Il renvoie la foule. Dieu te demande ce matin de quitter la foule, de rejoindre l'embarquement des disciples. Parce que tu as une onction qui doit te permettre maintenant de traverser. Tu dois traverser. Dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui sont du côté de la foule. Ils sont sous la malédiction. Mais toi, tu peux être un homme béni qui va constituer un canal de bénédiction pour cette famille-là. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Genèse 12, 1 à 4. Je rendrai ton nom grand. Dieu se proclame être l'agent publicitaire du leadership d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que tu sais que chaque fois que les gens te maudissent, Dieu les maudit eux-mêmes? Ceux qui souhaitent ta mort, c'est eux qui précèdent avant toi. Ceux qui te bloquent se bloquent eux-mêmes. Tu peux être un canal de bénédiction pour les autres. Ne marchez pas avec des hommes qui sont sous la malédiction. Marchez avec des hommes de foi. Quand on marche avec des hommes de feu, leur feu va vous envahir. Quand on marche avec des hommes de vision, leur vision vous engloutit. Vous serez un visionnaire. L'Église a besoin des visionnaires et non des divisionnaires. Des gens qui ne sont là quand il est là, allez, il y a que des conflits, des divisions. Non, apporte-nous une vision et non la division. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous voyez, donc, la foule ne traverse pas. Il les renvoie. Ah non, moi je suis du côté de Jésus. Amen. Ce voyage avait bien commencé. Il y a des choses qui commencent bien et qui finissent bien. Il y a des projets qui commencent bien et qui finissent très mal. Il y a des projets qui commencent mal et qui finissent mal. Il y a des projets qui commencent mal et qui finissent bien. La Bible dit ceci, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tu peux mal commencer, mais il faut souhaiter que tu termines bien. Amen. Tu peux bien commencer ton ministère. Tu peux bien commencer le mariage. Tu peux bien commencer avec ton poste de responsabilité au travail. Mais il faut prier que tu finisses bien. Parce qu'aujourd'hui, la jalousie devient l'objet principal au Congo. Quand tu es élevé, les gens ne sont pas contents. Quand tes enfants sont bénis, les gens grincent les dents. Ça, c'est au Congo qu'on voit des choses comme ça. Et puis, au Congo, on a comme l'impression que Dieu ne bénit plus. Oh. Mais nous prions un Dieu qui bénit. Amen. Quand Dieu te bénira, ne fais pas semblant. Amen.
s'il faut construire ta maison à étage, tout le monde à étage. Dis Amen. Quand Dieu te bénira, paye même ta Prado, ça fait quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être mon gondo et un temps pour être super ça. Acclame le Seigneur. Tu dois connaître tes droits. Parce que tu n'es pas n'importe qui pour n'importe quoi. Il y a un homme un jour qui va en mission dans un pays étranger. Elle a accompli sa mission. Ah, c'est beau la mission, même quand tu n'as pas de frais de mission. Vous savez, nos missions, en tant que pasteur, il n'y a pas de frais de mission. Amen. On te dit seulement que Dieu te bénisse. Il est patient. La mission, on a compliqué, car grâce à ça, on a tiré. Mais il finit sa mission. Il arrive à l'aéroport, vous savez, les hommes, quand ils vont en voyage, les femmes commandent beaucoup de choses. Hein? Il faut amener ceci, il faut amener ceci pour les enfants. Donc le gars se retrouve avec 7 valises, il y a Doumoumou. Et les excédents, ça ne pardonne pas. Oh. Il arrive à l'aéroport, il était bien habillé en cravate comme le pasteur là. Bon, bah, lui, il était bien hors là, tout ça. Moi, je dis, bah, je sais quoi. Vous savez, les filles qui travaillent dans le comptoir là sont parfois très impulsives. Qui ça, oh monsieur, vous avez des excédents, c'est facile. Elle commence à gueuler. Le monsieur lui dit, mais demoiselle, tu es même ma fille? Parle avec eux quand même douceur. Mais non. Le monsieur dit, mais demoiselle, mais qui vous donne l'audace de parler à un ambassadeur comme ça? Alors ça attire l'attention des autorités, même beaucoup le commandant à l'aéroport. Ah oui, le colonel est venu. Hein. C'était maintenant un incident diplomatique. Il vient, il le tient par la main comme ça. Vraiment, pardonnez-nous. Soulevez ses bagages. C'est les policiers qui soulèvent ses bagages. Vous, les diplomates, ce n'est pas ici. Vous, c'est au salon VIP. Tu n'as pas le droit de faire les formalités. C'est à nous de le faire. Mais ça, la formalité. Même les excédents, tu ne peux pas payer, tu es diplomate. Alors, tout est passé. Le commandant lui dit, comme il y a eu déjà problème, je t'accompagne au pied de l'avion. Donc, avant de monter, il lui dit, mon fait, je vous ai même pas dit, vous représentez quel pays? On s'est pas fait ça, le royaume. Un pasteur qui connaît ses droits. Désormais, quand tu passes par ce pays, tu passeras par le salon VIP. Parce que tu connais tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu connais tes droits, toi? Et on a tendance à crisper. Pas souci. Pourquoi tu marches crispé? Quelqu'un qui est dans la barque avec Jésus ne vit pas la peur. Dès que la pirogue a démarré, tac! Vous savez, le diable n'est pas fort, mais il est très organisé. Il a un doctorat 3e cycle en management des organisations. S'il veut t'attaquer, il sait par où il va passer. Il ne faut jamais le sous-estimer. Dieu va faire. Côté de la prière. Dieu va faire. Il va faire quoi? La Bible dit prier sans cesse. T'as dit Dieu va faire. Dieu veut quoi? Il faut s'agenouiller pour prier. Amen. Vous savez, la présence de Dieu attire la bénédiction dans la barque. Mais la présence de Dieu attire les tempêtes aussi. Amen. La Bible dit il y eut un grand tourbillon. On n'a pas dit un petit. Un grand. Quand Dieu veut t'emmener à l'autre bord, le diable va faire souffler des tourbillons dans ta vie. Quand Dieu veut t'élever, mon frère, ma soeur, il y aura des tourbillons. Parce que le tourbillon annonce que bientôt tu vas arriver de l'autre côté. Amen.
Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable n'attaque pas n'importe comment. Le diable n'attaque pas n'importe quand. Le diable attaque quand le temps de Dieu veut s'accomplir. Le diable attaque quand un projet presque est à son paroxysme à la fin là. C'est là où le diable te perturbe. Il t'envoie des mauvais songes maintenant. Il t'envoie des faux amis qui t'apportent des rumeurs. Il y a des gens qui ne sont là que pour des rumeurs. On dit les fois. On a dit, paraît-il que pour te divertir. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Bon, quelqu'un dit c'est la vérité. La Bible dit, il y eut un grand tourbillon. Mon frère, tu vas rencontrer des tourbillons. Toi qui attends le mariage, quand ça se rapproche, il y aura des tourbillons. Toi qui attends le boulot, quand ça se rapproche, il y aura des tourbillons. Tu as un projet de voyage, tu veux déposer le dossier pour le visa, attends-toi des tourbillons. Et c'est le diable qui envoie les tourbillons. Le tourbillon a 3 buts dans ta vie. Le premier but du tourbillon, c'est de te faire tourner en rond, comme ce paralytique. 38 ans au bord du lac. Les autres guérissent, mais lui n'est pas guéri. C'est ça le tourbillon. Te faire tourner dans une routine sclérosante. Le deuxième but du tourbillon, c'est de t'attirer vers le bas. Donc tu étais directeur général, tu redeviens chef de service. C'est ça le rôle du tourbillon. Le rôle du tourbillon, c'est de s'aimer la confusion dans ta foi et dans ta tête. Mais est-ce que Dieu existe encore vraiment? Mais vraiment, je me sens si seul. Mais vraiment, c'est ça le rôle du tourbillon. De s'aimer la confusion dans ta marche. Tu commences à douter de la volonté de Dieu. Est-ce que ce que la Bible dit, c'est vrai? Il y eut un grand tourbillon au milieu de la mer. Mais la Bible dit, Jésus dormait. On va s'arrêter encore un peu. J'aime bien ce verbe-là. Comment un Dieu peut-il dormir? Un Dieu qui dort n'est plus un Dieu. Mais la Bible dit qu'il dormait. David dit dans le psaume 91, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Mais ici on dit, Marc dit, il dormait. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Parce que s'il dort 2 minutes, le monde entier est foutu. Les djihadistes là vont nous finir. Les démons vont te dévorer les hémorroïdes internes, externes et tout ça. C'était un sombre de sommeil. Un sommeil divin n'est pas un sommeil charnel. Amen. Jésus ne dormait pas. Jésus contrôlait la situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta situation est sous contrôle céleste. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu dort. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ta vie est finie. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Ça ne fait que commencer. Ce n'est jamais fini. La tempête a commencé au milieu de la mer. Certainement que tu traverses des tempêtes. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est ça les tempêtes en question. Il y a eu le tourbillon, il y a eu la tempête, les flots. Mazavani montait. La Bible dit, au point où la barque commença à se remplir. Jésus a allongé. Quelqu'un peut s'allonger dans l'eau? Il y a un contraste dans ce texte-là. Un paradoxe positif. Non, mais c'est intéressant. Mais ce qui est curieux, c'est que les disciples se mirent à intercéder sans Jésus. Que des prières qui montent sans Jésus. Notre orgueil nous pousse parfois à prier par expérience et on oublie même le Seigneur. Sans Jésus, aucun miracle n'est possible. Quelqu'un a chanté là, au nom de Guégué. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que ce n'est pas la vérité?
Pas au nom de Guégué. Hein. Je ne sais pas si c'est quoi Guégué là ou quoi. Là. J'ai un CD là que j'ai entendu là dans mon CD là. Guégué. Vous avez entendu ça déjà? On chante les démons au nom de qui? Jésus. Vous hésitez maintenant? Au nom de Jésus. En tout cas, moi je ne connais que le nom de Jésus. Les autres noms là, oh, Mathurine, tout ça, ça c'est les noms qui vont passer. Mais le nom de Jésus incarne toute la légitimité de la gloire de Dieu. C'est un nom qui est puissant. C'est un nom qui est redoutable. Ils ont prié. Il y a des gens qui sont fatigués même de prier. Il n'y a aucune suite favorable. Est-ce que Jésus est dans cette intercession-là? Où vous l'avez mis de côté? Il y a des maisons où Jésus n'est même pas dans la maison, il est à la cuisine. Il n'est pas au salon. Parce que quand Jésus arrive, il constate que les gens ne se causent pas. Monsieur dort là-bas, la femme dort là-bas, les enfants aussi dorment de l'autre côté, ça ne parle pas de 3 semaines dans la même maison. Où sera la place de Dieu? Mais Jésus n'est pas dans ta maison. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu pardonnes tes ennemis? Quand tu ne peux pas faire un dépassement, la présence de Dieu ne peut pas résider dans ta maison. Et tu vas à l'église, tu donnes beaucoup de dons, des dîmes, même des millions. Ça ne veut rien dire tout ça. Parce que l'amour c'est pour les forts, la haine c'est pour les faibles spirituellement. As-tu l'amour? Eux ils ont prié. Est-ce que toi tu pries réellement? Mais les chrétiens qui ne prient que quand ils veulent aller à l'église. C'est là qu'il lit la Bible. Oui, on vient bien habillé là-bas là. Mais est-ce que spirituellement aussi tu es bien habillé? Ou tu es nu? Il y a des gens, ils le volent même au boulot, ils viennent donner la dîme avec l'argent volé. Et ils croient que Dieu est content. Parce que Dieu ne sait pas là où tu as pris ça. Il y avait une maman qui avait la spécialité de voler les rames de papier au bureau. Et un jour, elle arrive à l'église, là, une maman tombe en transe. La maman là dit, Dieu me montre, tu es entouré de rames de papier. Il dit, c'est vrai, pasteur. Quel là-bas, rame de papier. Et heureusement, il y a des mots qui sont arabes. J'ai dit, il y a du dit. Le vol, c'est le vol. Le vol, c'est le vol. Et les gens trouvent un palliatif aujourd'hui. Oh non, c'est juste un détournement de fonds. C'est le vol. Amen. Quand un petit vole la banane à la citron, il a volé. Mais quand quelqu'un vole à la fonction publique, non, c'est un petit détournement des fonds. Oh, petit. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Ça dit que le Dieu là, nous ne le connaissons pas. Il reste inconnaissable. Dieu, on le vit chaque jour. Il faut l'expérimenter chaque jour. Il y a même le jour où on a préparé de la nourriture à table. Dieu peut te dire, pas d'appétit, tu ne manges pas. Ne force pas. Amen. Il veut te voir à jeun dans sa présence. Amen. Dans ta maison, il n'y a même pas un lieu où tu pries. Quelqu'un sembla qu'il est dans la cuisine, non, tu ne vas pas en Mais chaque maison doit avoir quand même, moi, chambre spéciale, c'est ta chambre de prière. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui doit rentrer là-bas. Quelqu'un sait quelque chose, non. Dehors. Il faut prévoir, c'est très important. Une maison qui fait grandir les enfants dans la prière, ces enfants-là seront des enfants de prière. Vrai ou faux? Mais une maison où il n'y a que des bagarres, ces enfants-là seront des waman, la clé spirituelle. Là, pour moi, il y a des enfants qui assistent les parents comment ils se battent chaque jour. Ils sont blessés dans leur cœur. Ils grandissent avec des blessures. Et c'est eux, les élites, de demain des blessures. Mais ils vont se venger, il y aura l'esprit de vengeance. Il y a des blessés parmi nous ici là. Il y a une femme qui a mis au monde à Brazzaville, c'est à Windsor là-bas, elle a mis le dans la poubelle. Et quand elle jetait l'enfant, quelqu'un a filmé avec le téléphone. Vous savez, le téléphone est dangereux. Hein? Il a mis ça sur YouTube et sur Facebook. Et quand la police ramasse l'enfant, le jeune homme a mis le nom de la maman qui a jeté l'enfant.
On l'a rattrapé à la police au PSP de Wenzé Mandanza là-bas. Une soeur, elle est même catholique. La médaille, tu supportes 9 mois et puis tu vas jeter à la poubelle. Oh, t'as un manga qui vous mienne. Mais lui, il peut refuser, mais celui qui donne les enfants sera avec cet enfant-là. Alléluia. Il va grandir, vrai ou faux? Voilà un péché comme ça que nous commettons. Toi qui ne fais qu'enlever les grossesses là, on ne me voit pas. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Tu en as enlevé 7. Il y a une soeur au Gabon, pendant que j'étais là-bas, elle vient confesser. Tu dis, qu'est-ce qu'il... Oh non, moi j'ai enlevé quelques grossesses. Combien? Ah, plus de 40 quand même, pasteur. Dans les 40 là, il y aurait des évangélistes, des frères, des pasteurs, des missionnaires, des médecins, des députés. Écuménisme, il y a des avortements quoi. Alléluia. Satan t'attend au poteau d'eau. Il ne faut jamais blaguer avec le diable. Hein. On ne sympathise pas avec Satan. Il va te surprendre. Il est imprévisible. Toi qui blagues avec l'occultisme là. Oh, je fais juste un tour et puis je vais sortir. On ne sort jamais. C'est ça. Hein? Des chrétiens qui sont dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Et ils sont à l'église. Hein? Moi, j'ai fait des conférences sur la franc-maçonnerie à Brazzaville. Et j'en ai eu pour mon compte. Ah oui, porte ouverte. Mais c'est curieux de voir les chrétiens qui te disent je suis dedans, pasteur, mais je sortirai quand même. Oh. Il y a une fille qui me dit moi, j'ai juste fait une balade, pasteur. Dès que j'obtiens mon poste et puis je sors, je dis les gens qui ne pensent pas que Dieu peut les lever. Mais regardez s'il vous plaît, je marque un arrêt d'abord. Voyez, Joseph reçoit la promesse de Dieu. Il n'avait pas de sceptre, il n'avait pas de PVC, il n'avait pas de bac. Mais la promesse de Dieu est sur sa tête. Quand Dieu a posé une onction sur toi, que tu sois diplômé ou pas, ça va s'accomplir toujours. Mais l'onction qu'on a posée sur lui a entraîné les vidas. Il est vendu, méprisé, tout ça. Mais son onction partait avec lui. La femme de Potiphar aussi était Joseph était beau de figure aussi. Il était beau de figure. Ah! Attention de la aussi. Joseph fait chez Potiphar, qui les enfilages. La femme de son chef est séduite. Mais il dit, moi j'attends la promesse de Dieu. Quand tu attends la promesse de Dieu, ça va, attention. Amen. Il a refusé. Même quand tu refuses, le diable ne se décourage pas. Le diable a un doctorat en détermination. Il dit, je fonce toujours. Mais le diable voulait quoi? Bloquer la prophétie de Dieu. Or, la prophétie de Dieu, on ne peut pas le bloquer. Ça s'accomplit quelles que soient les manifestations du diable. Et ce matin, j'aimerais te dire que ça va s'accomplir en nous aussi. On l'a mis en prison. Innocemment, on l'a mis en prison. Et quelle prison? La maison d'arrêt. Mais dans la prison, il fait des visions. Les gens peuvent t'enfermer, je ne sais pas dans quelle sorcellerie. Mais ça ne va pas empêcher au Saint-Esprit de te parler toujours. Et moi, j'aimerais te dire que tu n'es pas enfermé. Tu es parti en stage en prison quelque part. La maladie peut être une prison pour toi, mais tu es de passage. C'est juste un tremplin pour te permettre d'aller maintenant de l'autre côté. Mais Joseph est resté fidèle. Jamais il s'est plaint. Toi, tu te plains maintenant trop. Oh non, ce pasteur-là, même quand on va à l'église, il regarde plus les autres, pas moi. Pourquoi tu veux que le pasteur te regarde? Si Jésus te regarde, c'est mieux. Amen. Le regard du pasteur ne va rien te faire. Mais le regard de cet homme qui est mort à la croix, c'est ce regard qui va changer ta vie. Alléluia. Mais Joseph est en prison, 7 années en prison. Son père a même fait le deuil, on a fait un tombeau là-bas qu'il était mort. Ceux-là qui te critiquent, ceux-là qui parlent mal de toi, c'est par eux que Dieu va passer pour que le plan de Dieu s'accomplisse.
Laisse les gens te critiquer. Il y a des gens même dans les églises qui sont là pour critiquer toujours. Même ici, on a il y en a ou il n'y en a pas. Ils ont un doctorat en criticologie. Soutenu à l'université de la diffamation. C'était pas bon ce culte. Toi, tu as fait quoi d'abord? Tu as fait quoi au... Vous savez, quand tu indexes les autres, c'est un doigt qui va. Il y a 3 doigts plus celui-là qui vient chez toi-même. Bango, les 4 là disent Yomoko. Bango, Yomoko. Alléluia. Mais le jour où on va nommer Joseph, il ne savait même pas. Il était en Mongol dans le kilote, coupé par une machette. Barbu. On va lui dire non, mais c'est toi qu'on attend à la présidence là-bas en Pila. Il dit, oh, moi, en tout cas là-bas, le roi ne dort pas depuis bientôt 3 semaines. On a appelé les francs-maçons, ils n'ont pas pu expliquer. Les magiciens n'ont pas pu expliquer. Il y a des choses que les satanistes ne peuvent pas expliquer. Amen. Parce que c'est des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Amen. Mais quand Joseph arrive, c'est toi qui interprètes les songes. Il a dit non, pas moi. Je ne suis qu'un instrument. Mais quand Dieu veut, il se sert de moi. Et si tu sais que Dieu se sert seulement de toi, tu n'es qu'un instrument. Et il faut avoir de l'humilité. L'humilité précède quoi? L'orgueil précède quoi? Amen. En tout cas, Joseph a dit, souvent je parle en langue, mais aujourd'hui je parle pas en langue. Ces 2 songes veulent dire ceci. Donc, il diagnostique le problème et il donne la solution. Il faut choisir un homme qui va jouer le rôle d'intendant pour prévenir les 7 années de sécheresse. Mais le roi a dit, trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu vivant comme cet homme? Ils ont dit non. C'était pour la première fois qu'on va créer un poste ministériel dans le gouvernement de l'Égypte. Premier ministre, ça n'a jamais existé. Ça dit quand Dieu veut faire, il crée même un poste pour toi seulement. Pharaon dit, désormais il y a maintenant un premier ministre et c'est toi Joseph. Amen. Dis Amen. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu, sans curriculum vitae, il a été nommé premier ministre. C'est le seul au monde entier. Il y a David aussi, son CV. David aussi n'avait pas de CV. Il jouait la guitare à la chorale. Hey Yahweh, Samuel Vela. Hey, ouais David, oh il est là. Allez, boum, consécration pastorale. Quand Dieu veut faire de toi un instrument utile et agréable pour les nations, il choisit souvent des choses ordinaires et il donne un destin extraordinaire à ces hommes-là. Est-ce que tu sais que Dieu veut faire de toi quelque chose ce matin? Amen. Mais ton problème, c'est que tu paniques dans la barque, comme les disciples. Ils étaient paniqués. Nous allons mourir. L'esprit de mort peut être là devant toi. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Moi, j'ai fait le coma 3 fois. On m'a emmené à la mort de rester ici là. 3 fois. Emballé, il est mort. Le docteur Nunyama est encore en vie ici. C'est lui. Emballez-le. Je voyais comment on emmenait mon corps comme ça. Je dis, donc je suis mort. Seigneur Jésus. On arrive devant la porte de la mort, clac, je me réveille. Vous avez mis un Anabouki, à tout tchaïe kaka. On me ramène dans la salle. 1 heure après, je suis parti encore. On emballe les draps, on a mis l'étiquette ici. Clac, 312. On emmène à la mort 3 fois, je me suis réveillé. Gardez-vous, attendez, tout le monde. J'ai dit, je dois prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que Satan avait tout planifié, mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Toi aussi, Satan a tout planifié, mais Dieu va accomplir son plan dans ta vie. Amen. Personne n'a dit que tes enfants ne vont pas se marier. Amen. Oh non, mes sœurs ont dit, ça c'est eux qui ont pas. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire à travers nos ennemis. Satan s'est fâché dans la mer, mais Jésus était calme dans la barque. Jésus ne tremble pas devant les tempêtes, parce que c'est lui
qui détient la clé du système écologique. On n'a pas besoin de la COP 21, la COP 22, 23. Non, nous n'en avons pas besoin. Quand il parle seulement, même la tempête se calme. Amen. Mais le diable était fâché, pourquoi? Mais parce qu'il y avait Jésus dans la barque. Si c'était seulement les disciples, ils n'allaient même pas se fâcher. Si Satan a voulu se fâcher, c'est parce qu'il était lavé. Monter foi là aussi, Jésus. C'est lui qui t'attire d'un là. Ce n'est pas toi qu'on veut, mais on veut à cette personne qui est avec toi là, le roi des rois. C'est lui qui a provoqué le volcan. Le diable s'était fâché pour 3 raisons. La première raison, parce qu'à l'autre bord, Jésus partait pour aller délivrer un homme qui était enchaîné dans un cimetière. Il avait une légion de démons. Le diable l'avait enchaîné. Et Jésus voulait délivrer cet homme pour qu'il rentre dans l'adoration maintenant. Ça, c'est la première raison qui a fait passer Satan. La deuxième, parce qu'à l'autre bord, la fille de Jairus était décédée. Et l'enterrement, c'était le lendemain à 8 heures. Satan a dit non, on ne doit pas parler de la résurrection de la fille de Jairus. Pas possible. La troisième raison, c'est parce que Jésus partait guérir une femme hémorragique qui avait fait 12 années de perte de sang. Elle ne pouvait lever. Hémorragie, n'a pas posé que CV. Vous trouvez? Célibataire endurci. Jésus dit cette femme-là, le lien de célibat, le lien de maladie est fini maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un célibataire ici? Sache que Dieu t'a prévu quelque chose. Mais si vous l'avez aussi dit, sur la figure, il est encore reçu aussi. Alléluia. C'est pas parce que tu attends la promesse de Dieu, mais c'est ça là. Là, si vous voulez le faire, ce n'est pas normal. Il y a un mazavana propre. Il dit que moi, démarche aussi à moi bien. Les promesses de Dieu, c'est tout ça aussi. Amen. Parfois, c'est à l'église ici seulement que tu auras le mariage. Amen. Autrement, frère, que pousser dans le temps, sans effet. Mais sans effet, quoi? Ça va tomber du ciel. Alléluia. Le diable s'est fâché pour ces 3 raisons. La foi, c'est quelque chose, je vous assure. Regardez cette femme qui avait 12 années de perte de sang. Mais ce n'était pas possible de venir vers Jésus. Il y avait le protocole, tout ça. Mais elle a dit, puisque moi là, je suis impur, mais si je peux toucher seulement sa robe. Mais la foi, c'est une folie de grandeur. Amen. Si je peux toucher sa robe, je serai guéri. Que vas-tu toucher ce matin à ce culte? Tu viens chaque fois, tu ne sais pas qu'à chaque culte, il y a une onction qui descend. Amen. Et chaque onction vient régler un problème. Amen. Et quand un problème est réglé par Dieu, le diable est confus. Amen. La même robe que cette femme avait touchée, qu'il avait guérie, c'est la même robe que les soldats romains avaient déchirée à la croix. La différence est que les soldats romains, quand ils ont déchiré la robe de Jésus, il n'y a pas eu un miracle. Mais quand cette femme a seulement touché, elle a vécu un miracle. Amen. Parce qu'elle avait touché par la foi. Amen. Acclame le Seigneur. Le problème, Jésus, Pierre dit non, on va mourir. Pierre était belliqueux. Il y a un homme parmi nous ici, là. Ils se sont souvenus qu'il y avait quelqu'un dans la barque. Il faut que tu te souviennes que Jésus est dans ta vie. Quand tu es buté, souviens-toi que l'éternel Dieu existe ce jour. Il dit, réveillons-le. Jésus dit, petit, vous allez calme, il a seulement parlé. L'océan s'est calmé, le tourbillon s'est calmé, la tempête s'est calmée. Quand Jésus parlera dans ta vie, il y aura un calme. Quand Jésus parlera dans ta vie, la paix du cœur va rentrer. Quand Jésus va parler dans ta vie, ton commerce, tes activités, tes études, tes enfants qui sont têtus, qui ne vont pas à l'église, vont commencer à venir à l'église au nom de Jésus. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu désespères? Mon frère, toi qui es fonctionnaire, peut-être que tu travailles dans le pétrole, dans les sociétés privées. Les gens formaient un front contre toi, un tourbillon de haine. Pourquoi tu as peur de leur haine?
C'est Dieu qui permet ça pour voir si ta foi va résister. La foi se mesure quand la tempête est forte. La foi se mesure quand le douleur est fort. Jésus va parler ce matin dans ton cœur. Jésus va parler. Mais ton problème, ce n'est pas la tempête. C'est toi qui es le problème. La tempête, elle est passagère. Elle va passer. Mais il faut que tu arrives à l'autre bord. Parce que l'autre bord peut signifier l'accomplissement de la grâce de Dieu. L'autre bord peut être le mariage que tu attends depuis longtemps. L'autre bord peut être le travail que tu attends. L'autre bord peut être la conception. On a fait beaucoup d'examens que des lions. Oui, mais Dieu ne veut pas t'emmener à l'autre bord. Il faut que tu traverses. Pour traverser, il faut quitter la foule. Pour aller à la suite de Jésus. Il faut que tu rejoignes Jésus et les disciples. Il faut que tu sois disciple de Jésus. Ne sois pas un homme de la foule. Parce que la foule reste de l'autre côté. Toi, tu n'es pas fait pour rester, mais tu es fait pour traverser. Amen. Mais pour traverser, il faut que le roi de roi soit avec toi. Parce que c'est lui qui parle pour que les tempêtes se calment. Toi, tu peux parler, il n'y aura rien. Mais si l'homme de Galilée parle, quelque chose va se passer. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Clame pour le Seigneur. Vous savez, il y a un homme, un pasteur courageux qui est parti en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est des pays difficiles. Ceux qui voyagent en savent quelque chose. Là-bas, c'est interdit même que la Bible rentre. Même à Dubaï, vous ne pas à Dubaï. Je ne vais pas dire que la Bible va mon colo. Interdit, c'est bien écrit. Un pasteur américain est allé là-bas pour aller prêcher et implanter une église. Il faut féliciter les gens qui implantent les églises. Hein. C'est pas facile, hein. Pasteur, bâtir comme ça là, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'as pas la vision, au nom de Jésus, c'est une onction, c'est une grâce. C'est une grâce, pasteur. Il fait semblant de regarder par terre. C'est une grâce. C'est une onction. Amen, amen. C'est pas donné à tous les serviteurs. Mais comment aller implanter là où l'église n'existe pas? Il y a que l'islam. Alors, il était de passage, en cravate. Il demande de l'eau à une famille. Cet homme lui dit, ah, l'eau il y en a, mais les gobelets sont sales. Il dit, mais comment? Mais madame est malade, tout ça. On a fait 3 mois à l'hôpital. Le ventre est constipé. On a mis des tuyaux, elle ne peut pas faire de sel. On nous a dit de revenir dans la maison, attendre la mort. Donc il est dans la chambre en train de gémir pour attendre la mort. Ce pasteur dit, mais donnez-moi de l'eau même dans un gobelet sale. On lui dit, entre dans la maison, il rentre. Et quand il rentre, il boit, il dit, où est ta femme? Oui, elle est dans la chambre. Vous êtes des musulmans? Oh oui. Est-ce que vous croyez que si je prie au nom de Jésus, votre femme peut revenir dans la vie? Il dit, mais qui est Jésus? C'est un frère du quartier ou comment? Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Le pasteur dit, très bien, là ça c'est bon. Il commence à lui présenter l'évangile. Rentre dans la chambre. Il pose sa main sur le ventre de la femme. Il dit, en vertu de pouvoirs qui me sont conférés par le Seigneur, je déclare. Oh! Amen. La femme dit, je dois faire l'essai. Elle ne parlait même plus. Elle a commencé à parler. Elle va à la douche comme ça là. Elle s'est lavée. Donnez-moi un bouillon, elle a mangé. Guéri. Cet homme l'a dit, mais ça c'est quelle histoire encore? Mais Jésus là, il est comment? Et c'est comme ça que l'église commence dans cette maison. Il les a baptisés dans cette maison. Il leur a donné la communion, donné les Bibles. Ils ont commencé le culte pendant 3 semaines. Alors, les voisins commençaient à venir. Et puis quelqu'un est allé accuser la police que, on a amené une autre doctrine ici dans cette ville par un Américain. Et la loi dit qu'il faut le pendre en public, il faut le tuer. Alors le Seigneur dit à cet homme-là, ce soir, tu dois quitter cette maison. Il leur a dit, je vous ai donné la parole, vous devez continuer. Moi, je suis parti. Oh, il est parti. Être missionnaire, c'est dur, hein? On traverse des risques, hein? Ah oui, c'est dur, je vous assure.
c'est vraiment dur. Alors il est parti. Ils sont venus, ils ont dit, ouais, cet homme qui est venu vous prêcher ici. Il était parti, mais nous, on ne peut pas céder. On continue avec Jésus maintenant. Quoi? On doit vous tuer. On les a emmenés à la place publique. Du boulot, c'est la guerre, un grand fossé. Bon, vous choisissez où on vous pend, où on vous enterre. Ils ont dit, non, c'est mieux de nous enterrer. Parce qu'en nous enterrant, le ressuscité du troisième jour va nous ressusciter aussi. Non, la foi, c'est autre chose. Quand Jésus dit aux disciples, pourquoi vous n'avez pas la foi? As-tu la foi? Cet homme, ancien musulman et sa femme et ses 7 gosses, ils ont dit non, mais non, enterrer parce que quand on a même pas il y a quelqu'un qui mène toujours dans la résurrection. On les a mis dans un grand fossé. Et les militaires disent, bon, faites votre dernière prière. Ils ont dit, mais ça c'est encore bien. Notre Père qui es aux cieux, amen, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dès qu'ils ont dit que ton règne vienne, on a commencé à lancer les tracteurs ont commencé à mettre la terre maintenant. Que ton règne vienne. Est-ce que tu peux répéter ça? Que ton règne vienne. Non, fais la main comme ça. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Vous savez ce que ça veut dire quand le règne de Dieu doit descendre? Mais le règne de Pharaon est fini quand le règne de Dieu descend. Israël doit sortir. Nous allons invoquer le règne de Dieu dans ta vie. Pour que le règne de Marie, des nuits, des sirènes finisse à jamais au nom de Jésus. Ils ont dit que ton règne, Seigneur, nous rejoigne dans ce trou. On les a enterrés. 3 semaines après, il y avait un défilé là-bas de l'indépendance. Il y avait des gens qui étaient là assis. Là. Mais vous, c'est quoi? Il faut quitter là parce que ils ont dit nous, on ne peut pas quitter parce que nous avons un témoignage à faire. Oh. Mais qui êtes-vous? Non, appelez l'armée, la police et puis la télévision parce que ça sera passé en direct. Donc, comme le jeune homme qui me filme là, ils ont mis les caméras là. Bam. Et le chef d'état-major qui était le pilote de ce jour-là, qui les avait engloutis, il dit quoi? C'est pas toi le monsieur qu'on a enterré, c'est ta famille? Il dit oui, c'est moi et ma femme et mes enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leur petite fille de 6 ans a dit non, le jour où nous enterrés, un homme est descendu du ciel, il avait des trous dans ses mains ici, et il avait un côté percé, il y avait du sang qui coulait dans son corps. Et c'est lui qui est venu nous rejoindre. Il nous a couvert par son dos comme ça. La terre que vous jetez tombait sur son dos. Et quand vous avez enterré, par sa main triomphante, il nous a fait sortir. Et depuis 3 semaines, c'est lui qui nous garde ici, c'est lui qui nous nourrit. Et au moment où nous parlons, il est même avec nous ici là. Son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Adonai, le Dieu des possibles. Ils ont dit, c'est vrai que le Dieu que vous priez est vraiment Dieu. L'église a commencé en Afghanistan dans une maison. Il y a maintenant des paroisses là-bas. Cet homme musulman et sa femme, c'est des missionnaires. Peut-être qu'on t'a enterré dans le monde des ténèbres. Jésus est en train de te ressusciter. Peut-être que tes dossiers sont enterrés. Est-ce que tu crois que ce matin, Dieu va dire un mot? Laisse les gens t'enterrer. Parce qu'il faut que le mot résurrection rentre dans le jargon de ta vie. Lève-toi de là où tu es. Pousse un musical. Combien de temps là, combien de temps là, combien de temps là, combien de temps là, ne peux pas oublier, tu m'aimes encore, ne peux pas oublier, tu m'aimes encore. Alors on va chanter ce cantique, soit dans une dynamique de méditation. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes.